Boualem Sansal est donc en route ce soir pour Berlin dans un avion militaire qui le conduit d'Alger à la capitale allemande. À bord pour l'accompagner l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie. Ce sont donc nos voisins et partenaires allemands qui ont mené ces discussions pour cette libération. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Racontez-nous en détail les coulisses de la négociation. Écoutez, plusieurs signes positifs étaient perceptibles ces dernières heures, venus d'Allemagne et plus précisément encore du président Steinmeier. Lundi, dans un communiqué, il a proposé que Boualem Sansal soit soigné dans son pays. Proposition immédiatement reprise par l'agence de presse officielle du régime algérien, puis par les institutions, le ministère des Affaires étrangères, façon en quelque sorte de préparer l'opinion publique à une éventuelle future libération, mais aussi d'assurer un contexte favorable à la visite d'État prévue début 2026 du président algérien en Allemagne. Du côté de Paris, la sortie de Bruno Retailleau du gouvernement a permis de dégeler la relation avec le pouvoir algérien. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'apprêtait dans les prochains jours à se rendre en Algérie pour un déplacement officiel lié aux questions de sécurité. Cela ne pouvait pas se faire sans un geste du côté du régime. Le dossier Sansal était devenu politiquement trop encombrant pour Alger. Il fallait trouver une sortie de crise honorable. Berlin a joué les entremetteurs. C'est un échec pour la diplomatie algérienne, mais c'est aussi un échec pour la diplomatie française, et ce, quoi qu'en dise l'Élysée, qui n'a eu d'autre solution que de s'en remettre à un pays tiers. Merci William Molinier du service police-justice d'Europe 1.